Est-ce que je devrais le descendre? Est-ce que je devrais tirer? Non, Raymond, prends-le à ma âme et donne-moi ton fusil. S'il tire son couteau, je le descendrai. D'accord. Prends le revolver. Merde. Il s'en va. Il a peur. Rester ou partir, cela revenait au même. Au bout d'un moment, je me suis retournée vers la plage et je me suis mise à marcher. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée de ces petites vagues. Je marchais lentement vers le rocher et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et s'opposait à mon avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je fermais les poings. Je me tendais en entier pour triompher le soleil de cette ivresse opaque qu'il me déversait. Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher. Je pensais à la source fraîche derrière celui-ci. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, envie de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près, j'ai vu que l'homme de tantôt, le type de Raymond, était revenu. Il était seul, il se reposait contre le rocher. J'ai été un peu surprise. Pour moi, c'était une histoire finie. J'étais venue là sans y penser. Il m'a vue. Il s'est levé. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source, vers l'homme. La brûlure du soleil gagnait mes joues. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré ma mère. L'homme a tiré son couteau qu'il a présenté dans le soleil. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau, toujours en face de moi. C'est alors que tout a vacillé. La mer a chaviré un souffle épais et ardent. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé la main sur le revolver. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seule, il me reste à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.